Qu'est-ce qu'on doit attendre de ça? Ce deuxième épisode. Que du sale. Hello ladies and gentlemen et bon retour sur notre let's play de Resident Evil 2. Alors comme vous pouvez le constater, oui, il y a pas mal de petites choses qui ont changé. Par exemple le skin de Léon, je me suis amusé à prendre un autre skin qui le rend absolument délicieux. Regardez-moi ce beau gosse. Pas mal du tout. J'avais envie de donner en fait, pour être très franc, à notre petite aventure une identité bien particulière, quelque chose qui change un petit peu, et je me suis dit bah pourquoi pas prendre un petit costume alternatif des familles qui était plutôt sympa. Au départ j'étais parti pour modder le jeu, mais finalement en fait quand j'ai vu la gueule des skins qu'il y avait en fait pour Léon, finalement j'ai préféré changer d'idée parce que bah disons que oui ok les sujets qu'on va aborder et le fait que le jeu est un peu interdit aux moins de 18 ans, bah c'est une chose, le fait de littéralement tourner la queue à l'air en est une autre. Bref, alors, j'ai essayé d'avancer un petit peu dans le jeu. Ça s'est pas forcément passé comme prévu. Ouf. Je me sens persécuté. Donc je me suis dit, pour le LOL, on va changer un petit peu mon fusil d'épaule, on va essayer d'avancer de manière différente. J'ai essayé de prendre le Samurai Edge d'Albert, histoire de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, parce que bah c'est con à dire, mais la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai pas vraiment en fait eu l'occasion de vraiment jouer avec ça, et je me suis dit, why not? Et donc, comme je me suis légèrement fait péter le cul dans la partie d'avant, comme diraient mes amis bisounours, il est l'heure de faire un gros dodo. Par gros, j'entends nettoyage et par dodo, j'entends ethnique. avançons. On va avancer sereinement. Pas comme ça que j'imaginais. On va avancer brutalement. Et on va avancer efficacement. On va se permettre de, comme d'hab, de poser des objets de soin. Alors si j'ai changé mon fusil d'épaule par rapport au pistolet, par contre je vais pas changer mon fusil d'épaule par rapport aux objets de soin. Pour l'instant, ça n'est pas nécessaire. On les gardera pour plus tard. Alors, je vais m'en profiter. Salut Marvin, toujours pas devenu un zombie? Non? C'est bon, t'es cool. On va aller récupérer le bignou qui est là au-dessus pour la statue, tant qu'on est là. Alors, Alors, le lion, c'est lion, mauvaise herbe, pigeon. Ok. Alors, lion, mauvaise herbe, pigeon. Fais péter! Oh oui, la coin! La coin! La coin! J'ai la coin du lion! C'est bon, ça! Petit moment chiant où on va poser son inventaire. Ok. On a fait ça. Principale réception, c'est ok. On peut avancer beaucoup plus tranquillement. Ah, c'est le nouveau modèle d'Apple Watch. Ça reste une très bonne manière de faire fermer sa gueule à quelqu'un. C'est quoi? Alors par contre, j'adore la montre qui fusionne avec le bras de la personne. C'est les nouveaux systèmes Apple Watch de la mort. Alors cette porte-là elle est fermée. Je la mets juste pour la map, histoire de savoir où je vais. Voilà. Petite dose de courage. Ok. Tellement de fenêtres, tellement d'ennemis potentiels qui peuvent venir me péter les burnes. Bonjour! Génial! Pas du tout chiante. Alors,
Rapport d'événement. 25 septembre, le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de la violence. C'est comme ça qu'ils appellent montée de la violence quand les gens s'entre-dévorent, s'entre-déchirent et décident littéralement de s'enculer entre eux dans la rue. Enfin bref. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. Toujours le 25 septembre, donc, l'un des réfugiés nous a attaqués au milieu de la nuit, faisant un mort et 3 blessés parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée, nous pensons qu'il ne s'agissait que d'une réaction au stress intense. Eh bah putain, ils sont pas recrutés sur titre, chez les flics de la police de Raccoon City. 26 septembre, une foule a attaqué le commissariat faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité. Mais nous sommes cernés. Nous aurons du mal à sortir d'ici. Nous ne serons peut-être pas en mesure de rétablir les communications et nous sommes donc coupés du reste du monde. 27 septembre, une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13h. 12 personnes sont décédées et il ne reste plus qu'une poignée de survivants. Tout sombre dans le chaos, David Ford. Peut-être que si t'avais écouté ton père et que t'étais resté à vendre des bagnoles dans la concession familiale, t'en serais pas là. La salle est vide. On va se barrer de là avant que les connes viennent nous casser les couilles. Ah. Voilà un charmant monsieur qui a payé pour des chocolats, il veut ses chocolats. Et pour qui cette merveille de chocolat intense? Fais un régime, tiens. Voilà des pruneaux. Alors, je vous avoue que, oui, dans la run d'avant, j'ai eu l'occasion de repérer 2-3 petites choses, parce que je me suis un peu fait avoir. Donc là, pour le coup, on va éviter de se laisser surprendre. Hop. Pas genre. Pas genre. Reste par terre. Monsieur, quand un agent de police vous demande d'obtempérer, vous obtempérez. J'ai jamais compris ce délire qu'on a nous les Français à toujours faire des 1, 2, 3, 4, des espèces de délire à la accent marseillais en fait à chaque fois qu'il y a un keuf dans une connerie. Je crois que c'est vraiment un sketch des inconnus à la con qu'on ne peut pas s'empêcher de tous remixer sans le vouloir. Et agent de la paix avant tout. Et toi aussi t'as souillé ton pantalon mais... Tout le monde s'est pissé dessus dans cette ville? Ah, bon sang. Le cirque Pinder. Ah, pauvre merde. Ok. De la poudre noire. Usage de la poudre. Alors, munitions de pistolet, 2 poudres noires, cartouches de fusil à pompe, une poudre noire et une poudre jaune supérieure. Munitions Magnum, 2 poudres jaunes supérieures. Ok. Alors, il ne reste pas beaucoup de munitions dans le commissariat, alors utilisez la poudre que vous trouverez à bon escient. Chaque arme nécessite des munitions spécifiques, réfléchissez bien en combinant les éléments pour obtenir ce dont vous avez besoin. Non, 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 frère, je vais juste me sniffer une bonne ligne de poudre noire. Histoire d'oublier le fait que je suis dans une apocalypse zombie et que littéralement, les gens sont morts. Frère, c'est évident que t'es pas mort. Et c'est évident que ce pantalon n'est pas souillé de sang mais souillé de pisse. Réponds-moi, Ricardo. Tu t'es pissé dessus, c'est ça, hein? T'as quel âge? 5 ans, Ricardo? Allez, réveille-toi, fils de pute. Ounda! Je cherche une vanne sur le fait de perdre la tête, mais... Ah, y'a rien, je suis désolé, y'a rien qui sort. C'est aussi vite que le crâne de Cyril Hanouna. Rapport d'opération, 28 septembre, 2h30 du matin. On est plus que 4 ici, pas d'armes, pas de munitions. Et les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. On ne s'en sortira pas, l'officier Phillips suggérait qu'on fuit par les égouts. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée. J'ai retourné son idée, mais maintenant, elle ne me paraît plus si mauvaise.
Rien ne prouve que ce tunnel existe ou que les égouts ne sont pas infestés de zombies, mais je ne veux pas attendre la mort ici, c'est risqué, mais je vais essayer de trouver des infos sur ce tunnel. Ok, il reste encore des trucs. Première mission. Léon Esqueledi, votre première affaire est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. Ah bah sympa les mecs, ils savent bisuter là, quand même. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Il y a 2 serrures, une de chaque côté de votre bureau. Ouvrez les 2. En gros, votre première tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues, mais vous l'avez compris, pas vrai. Bonne chance Léon. Au fait, il se peut que l'officier Scott ne soit pas très coopératif. Alors... Si l'officier Scott, c'est le gars à qui j'ai mis 2 pruneaux dans la tête et qui s'est chié dessus en crevant là sur son bureau... Ouais, il a pas été extrêmement coopératif, on va pas se mentir. Griffonné au milieu des taches de sang, t'as de la chance de pas être là le bleu. Effectivement. Effectivement. Bon, commençons par là. Marvin Brana. Donc Marvin, c'est le mec qui va probablement essayer de me tuer là tout à l'heure. Rata Phillips. Et il est où le bordel? Attends, on va faire un truc. On va fouiller les autres. Neil Carson, ok. Elliot Edward et David Ford, d'accord. Comment ici s'appelle le gars que j'ai estropié là sur son bureau? L'officier Scott ne soit pas très coopératif. Ok, donc techniquement parlant... Donc il n'y en a pas un qui s'appelle Scott de l'autre côté, Marvin Brana, Rita Phillips, donc lui là, l'espèce de... Coucou. Oh putain, mes connards, je fais... Alors lui, comment est-ce qu'il s'appelle? George Scott, ok, donc ça fait... MRG. Let's go! Super flic. D E N. D E N D E N D E N. Y a pas de D, donc je suppose que c'est Ned. C'est Ned. Popo, je suis super flic. Chargeur de grande capacité pour Mathilda. Ah, c'est bon ça. On récupère les balles. Par contre, niveau munitions, je suis toujours aussi, entre grosses guillemets, démuni. Je suis toujours entre grosses guillemets aussi démuni et je vous avoue que c'est incroyablement flippant. Fermé, super, formidable, génial, je peux pas les poser mes mères, ma merde. Et quand même, putain. À cette position et cette espèce de trace de pisse et de merde au niveau du calbar. C'était cœur. Ah mais c'est magistral. Bon, lui il va me péter les couilles. Ok. J'étais déjà passé par là dans la dernière run, donc on va essayer d'accélérer. Oh. Salut toi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter, moi c'est Belmo. Je crois que toi et moi, on va faire des choses extrêmement vilaines ensemble. Oh oui. On va en faire tourner des têtes. Enfin bref, donc là on est dans la salle des casiers, et pour vous expliquer le délire, il y a un espèce de digicode, et en fait faut tout simplement rentrer les trucs pour récupérer du stuff. Ok, donc notre terminal du casier. Il semble que certaines touches manquent sur le terminal des casiers. Je conseille aux responsables de trouver les touches de rechange, et d'arranger ça, fissa. Tu sais de qui je parle, enfoiré, qui d'autre aurait pu déglinguer ça? Putain. Ah. Mon voisin en dessous a décidé de jouer de la batterie. Alors, 106 et 109. Ouais, c'est les touches 2 et 3 en fait qui manquent, donc malheureusement, faut calculer avec ça. Donc, on va essayer de gagner du temps. Je vous avoue, vous refaire en boucle constamment la même chose, ça me fait un peu chier. Ce n'est pas fondamentalement ma définition de la folie, je dois vous avouer. D'ailleurs, en parlant de définition de folie, j'aimerais énormément avoir votre avis, parce que là, il y a
il y a pas longtemps, comment je pourrais dire ça, je suis tombé en fait sur l'article qui expliquait le fait que pardon, un petit chat dans la gorge. Le fait que Henry Cavill venait de se faire lourder de chez DC Comics, enfin plus de chez DC Warner. Attendez, donnez-moi une toute petite seconde que je cuck ce charmant clampin. Ah! Devient bien baisé. Mais donc Henry Cavill qui s'est fait virer de chez la Warner. Encore. Alors que ils ont quand même fait des pieds et des mains pour le récupérer chez... Ils ont quand même fait des pieds et des mains pour le récupérer alors qu'il était sur The Witcher. Alors je suis d'accord avec lui sur le fait que il a décidé de quitter justement... qu'il a décidé de quitter la... Bonjour petit chat. J'essaie de travailler, vilain petit chaton. Oh, c'est pas bien ça d'embêter son papa pendant qu'il travaille. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien. T'es belle comme un cœur, toi, tu sais. Donc je disais, je suis d'accord en fait avec le fait qu'il ait décidé de quitter l'univers de The Witcher de son propre chef. Après tout, si t'es plus forcément d'accord avec sur ce quoi tu bosses, je peux parfaitement comprendre que t'aies décidé en fait de te barrer à un moment. Si t'es pas bien, bah tu te casses quoi. Mais disons qu'en fait, il expliquait que c'était surtout en fait le rythme de travail qui était très compliqué parce que le gars, je crois qu'il bossait quand même à peu près 6 jours sur 7 assez loin de chez lui pour un salaire qui n'était pas forcément conséquent. De là, il y a quand même la Warner qui le rappelle en lui disant frère, on est très chaud pour que tu bosses avec nous sur le nouveau Superman parce qu'il y a The Rock qui a insisté après Black Adam. Et donc, ce serait cool que tu viennes travailler pour nous, retravailler pour nous, un bon gros chèque pour ta petite gueule, tout ça, tout ça. On va en profiter pour sauvegarder. Non, oui, tu es un beau chaton. On va se boire une lampée de coca. 6.5 hours later. Chers amis, excusez-moi, petite interruption de mon petit chat qui a décidé de me sauter sur les genoux. Je vous mettrai peut-être ma réaction en bonus si j'ai au montage. Et donc je disais, on parlait d'Henry Cavill qui se fait virer de chez DC. Et toi t'es son petit Saloperie. Tombe, connasse. Eh bah putain. Bordel. Ouh. Je sais pas ce que j'ai avec les moonshots là en ce moment, mais waouh, c'est violent. Et donc, on parlait justement de comment s'appelle de son départ de The Witcher, tout ça. Alors là-dessus, je suis parfaitement d'accord, je suis parfaitement clair, tout ça. Mais il y a une question en fait qui me taraude vachement, c'est vous l'avez quand même débauché chez la Warner. Vous étiez quand même chaud pour que le mec il fasse quand même des gros trucs, un retour de Superman et tout le bordel. Et là, vous faites volte-face au dernier moment pour filer les rênes de DC à un gars qui est, on va pas se mentir, pas du tout compétent pour le bordel. Parce que je rappelle quand même que James Gunn, bah, c'est les Gardiens de la Galaxie, et sans vouloir être emmerdant, les Gardiens de la Galaxie, c'était pas génial. Et sous prétexte que le mec il a réalisé vous l'avez débauché pour aller bosser sur cette merde infâme qui était le second Suicide Squad. Bien comprendre une chose, je suis pas super vindicatif envers le premier Suicide Squad pour la simple et bonne raison que, à mon sens, le premier Suicide Squad c'était un film qui était vachement sacrifié en fait. Parce que quand tu regardais un petit peu le bordel et quand tu t'intéresses un petit peu au bordel en général, tu t'aperçois en fait que le premier Suicide Squad en fait il a été vachement fusillé justement à cause des Gardiens de la Galaxie. Et aussi parce que le producteur, enfin le producteur du film, donc la Warner, ils ont décidé au dernier moment de filer les rênes du projet et surtout le montage final du bordel à comment ça s'appelle, à la boîte qui faisait la bande-annonce. Oh, merci, c'est très gentil de votre part. Chier.
enculé. Bref, je sais plus ce que j'allais dire. Putain, la vache, c'est... Ascenseur émotionnel sur 20. Ok, pouf pouf. On se calme, on se détend. One eternity later. On y retourne. Mais donc, appuyer sur la touche... ouais. Et en fait, en gros, c'est con ce que je vais te dire. Mais c'est pour ça que je suis pas forcément vindicatif avec le premier Suicide Squad. Parce que le premier Suicide Squad, c'est pas le film, en fait, qu'il aurait dû être. Enfin, le film qu'on a eu, quoi. Et quand tu regardes ça, quand tu vois le second Suicide Squad, qui est une merde infâme, un ennui de 2 heures, et comme dirait Philippe Etchebest, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. et une perte d'argent, parce qu'il a coûté une couille le film, faut dire la vérité. Je comprends pas en fait comment les mecs ils ont été chauds pour dire ah bah à partir de maintenant, le gars qui a fait ce film de merde, vas-y, il nous le faut dans notre team, c'est lui qui va faire le prochain. C'est lui le nouveau showrunner de chez DC. Je vais être très franc, je comprends pas le trip. Parce que je veux bien, je suis un gros fan de chez DC, y a pas de souci, mais à un moment, même pour moi qui suis un fan inconditionnel de Batman vs Superman, qui était heureux de voir arriver la Justice League, la Snyder Cut, qui a adoré en fait tout le principe autour de ce qu'essayait de faire DC, c'est-à-dire de proposer un univers mature et sombre, là où Marvel faisait que des films pour enfants ultra épurés et très gogolisants. Je suis désolé, mais putain, je vous aime les gars, mais ça devient dur de vous, défendre, hein, parce que c'est l'incarnation pure et simple de la folie, hein, cette boîte. Hein. Est-ce que je t'ai déjà donné la définition du mot folie? De toutes les pires décisions que vous pouvez prendre, il faut que vous vous acharniez à foutre en l'air à foutre en l'air votre mythos, votre lore, votre machin. Bonjour, c'est le bel monde du montage. C'était juste pour rappeler en fait que la Warner a eu la présence d'esprit de virer Johnny Depp par rapport aux Animaux Fantastiques, alors qu'il était même pas en procès avec Amber Heard, il était en procès contre un magazine pour diffamation. Et à côté de ça, il garde quand même Ezra Miller, qui, je le rappelle, est au centre d'un scandale par rapport à des mineurs, enfin une mineure je crois, et aussi une espèce de dérive sectaire. Donc quand je dis prendre toutes les pires décisions, j'ai surtout l'impression de me retrouver face au gouvernement français. Voilà. Bon retour à la vidéo. Surtout que là, James Gunn, son projet, c'est quand même de reboot Superman. Alors que je veux pas être emmerdant, mais attends, putain, des reboots de Superman, on en a tellement eu des chiés. Que ce soit en comics, que ce soit en film, en série, en film d'animation, enfin merde quoi. En fait, le problème avec la Warner et le problème avec DC en général, c'est surtout que, sans vouloir être casse-couille, bah, ils ont tout pour eux en fait, mais le problème c'est que ils prennent vraiment toutes les pires décisions possibles et imaginables. Je ne comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent continuer à s'évertuer, à foutre en l'air leur poule aux œufs d'or quoi. Mais bon après, vu comment ils ont tège Snyder comme un malpropre juste pour récupérer cette espèce d'abruti incompétent qui était Joss Whedon, je vous avoue que objectivement parlant, j'ai plus vraiment malheureusement d'espoir pour la firme, alors que pourtant c'est vrai que les projets à mon sens les plus intéressants venaient justement de chez DC, genre Suicide Squad, faire une équipe de méchants et voir un petit peu comment ça peut se goupiller, c'est vrai que c'était une très bonne idée. Black Adam pareil, vous avez un Superman version dark, version edgy qui peut littéralement tuer des gens et littéralement avec un petit peu de travail, un petit peu de profondeur, vous donnez quelque chose de super sympa. Et non vous faites volte-face, vous baquez en arrière, vous avez peur. Alors, littéralement ce truc, je viens de l'ouvrir au pif. J'ai aucune idée de comment j'ai réussi ça, putain. J'étais... bordel. Eh bah je devrais parler de cinéma plus souvent pendant que je suis en train de jouer aux jeux vidéo, visiblement ça me rend meilleur. Alors, je vais juste aller en profiter pour vider l'endroit d'en bas avant de commencer à explorer en haut, parce que je vous avoue, 12 balles plus 15 dans le chargeur, je suis pas super chaud. Toujours là toi? Ah bordel. Je te jure, tu me fais penser à mon ex quoi. T'es là, tu
Tu restes un souvenir douloureux et lancinant dans mon crâne, même si tu ne peux plus m'atteindre. Ah là là. Notez en commentaire si vous aussi vous avez des ex auxquels vous n'arrivez pas à échapper. Enfin bref. Retour à la salle de stockage. Plaçons le bignou. Oui, place le bignou, putain. Alors. Je suis désolé, j'ai eu une petite grippoune. 102, qui est... Et 208... 203, je peux m'asseoir dessus. Oh putain, merde, c'est con. Alors ça, si vous savez pas ce que c'est en fait une pochette supplémentaire pour mon inventaire. Donc ça se rajoute là en dessous ici, ça me permet de porter plus de trucs. Et qui dit porter plus de trucs, qui dit aussi plus de potentiel de mort et de destruction. Sur toutes les saloperies à moitié conscientes et à moitié vivantes qui vont venir me péter les couilles. J'ai oublié le numéro parce que je suis un putain de génie. 103, je peux m'asseoir dessus, donc 102, et je crois que c'était 206. On va essayer de 206 tout de suite. Non, c'est mort, ok. Donc, on va prendre 102, ça on est sûr. 207 peut-être. Non, toujours pas, ok. 208. C'est 208, super. Et le reste, je peux m'asseoir dessus. Me mettre un doigt dans le cul et faire l'avion. Alors, je vais être très franc avec vous, les balles de fusil à pompe. Dès que j'aurai débloqué le fusil à pompe, je pense que je vais être extrêmement économe là-dessus. Parce que s'il y a une chose que j'aime en fait dans ce genre de jeu de survival horror, c'est défourailler comme un connard. Et la précision étant malheureusement pas une denrée qui est extraordinaire, je commence à me tâter à l'idée de reprendre Mathilda, je vous avoue. D'ailleurs, Mathilda, ok. Parce que j'ai 7 balles d'un côté, 15 balles de l'autre. Avec le grand chargeur. Alors, on va faire un truc. Je vais attendre de récupérer toutes les petites merdouilles qu'il y a pour Mathilda. Et quand je les ai récup, je pense que je change d'arme. How could this happen to me? I made my mistakes. On sauvegarde et on avance. C'est parti. Oh, t'as une sale gueule. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Allons-y avec prudence. Oh, j'ai aucune envie d'instaurer une ambiance, un machin, un ci, un là. Hein. Ouais, surtout là pour déconner, 20 balles, on commence à se mettre bien. On commence à se mettre bien. Chier. Putain, les mecs, vous avez empilé ça comme de la merde. Moi, essayez de faire les choses bien, quoi. Une clé, d'accord, donc c'est celle qui ouvre le machin. Ok. Celle qui ouvre le commissariat, comme on... Enfin, le... Ah. Attendez, juste une seconde que je vous montre. C'est celle qui ouvre, en fait, ce bureau-là, juste ici. C'était quoi ça? Ton pire cauchemar, crois-moi. C'est une des nombreuses saloperies que j'ai eu l'occasion de découvrir quand j'étais gamin dans Resident Evil 2, premier du nom. Et je vous avoue que c'est pas une super bonne nouvelle. Alors, aux survivants éventuels, blablabla, considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont eu la malchance d'être en vie. Alors, j'ai pas envie de vraiment faire une blague grossière sur la politique d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il est en train de parler de la politique de la République En Marche? Nous sommes dans ton cul. Restez à l'affût de ces atrocités qui ont l'air d'avoir été écorchées vives. Les leakers. Ils sont complètement aveugles, mais ils compensent grâce à leur ouïe très développée. Tant que vous ne courez pas partout comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge, vous devriez vous en sortir. Avec un peu de chance. Quoi qu'il en soit, avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux. Bon, c'est pas que j'ai envie d'y aller, mais le devoir m'appelle, et puis j'ai un copain à les venger. David. David, j'espère que tu es mort en héros, en te battant glorieusement. Ok. Pour l'instant, ça a l'air d'être safe.
Il y a l'air d'avoir des trucs à ramasser. Poudre noire. Une planche. Les planches c'est très utile pour les fenêtres parce que justement en fait quand vous avez des saloperies qui... Putain le bâtard. Oh le bon d'enculé que je viens de faire. Je disais donc, quand vous avez des fenêtres en gros qui viennent en fait, enfin qui sont ouvertes ou qui sont ouvrables, ça devient très vite compliqué justement en fait de pas vous faire emmerder par des saloperies qui pop en fait à l'infini. Et justement le seul moyen de les en empêcher, bah, c'est la planche quoi. Du C4. D'accord, il va falloir que je rajoute quelque chose. Ok. Et là on a le troisième binou avec la coin. Un sacré paquet d'œufs. Ouh. Merci maman, merci papa. Griffonnage de quelqu'un. Que ces enfoirés de costards aillent au diable. Ils se sont débarrassés de moi après tout ce que j'ai fait pour eux. Puisque c'est comme ça, je vais m'amuser un peu avant la fin du monde. J'ai enfermé tous ces sales poulets en cage et posé un pain de C4. J'ai plus qu'à le faire sauter et adios les tocards. Mais c'est pas marrant si c'est trop rapide, alors je donnerai peut-être à ce taré de quoi couiner. Ouais, je lui donnerai un petit jouet et je lui dirai « tue ce mec et j'épargnerai les autres ». Je me demande ce qu'il fera. Ok, toi t'es le nez... T'es frais dans ta tête toi frère. T'es propre. Tu parles de justice et de fierté, mais combien de fois tu t'es opposé à moi, ton supérieur? Ouais, t'es un flic parfait. Si parfait que tu devais mourir. C'est marrant, il me faut de la musique. Waouh. Le cliché du psychopathe qui écoute du Wagner ou du Rembrandt pendant qu'il... du Rembrandt, pas du Rembrandt mais du... comment ça s'appelle? Du Wagner ou du machin pendant qu'il est en train de trucider des gens. Ok. Léon, c'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. D'accord. Oh bah il a l'air tranquille lui. Je me disais aussi qu'il faisait semblant. Je suis désolé, je parle pas beaucoup quand je tire, mais en fait c'est con à dire, mais mon niveau de précision étant incroyablement de la merde, je préfère faire attention. Attends, rassure-moi, il monte pas aux échelles, c'est FDP. Ça va, ils ont pas l'air de monter aux échelles. Il y a l'air de rien avoir dans cet escalier, ce qui est franchement une très bonne chose, on va pas se mentir. Franchement une très bonne chose, on va pas se mentir. Alors toi tu fais semblant d'être mort. Toi là-bas aussi. Toi là-bas aussi, toi là-bas aussi. De mémoire je crois qu'il y a un truc qui se pète la gueule juste là. Je crois que le sol est absolument pas viable pour l'être humain. Donc je vais faire gaffe parce que c'est un coup à se faire chopax et à se faire dévorax. Dead. Il est reparti bouffer son homme sandwich là les gars. Finalement je crois que je vais le garder ce gun parce qu'il fait des critiques mais alors magistrales. Ouais. Comme vous pouvez le constater, la précision est littéralement à chier, donc objectivement parlant, je vais être très franc avec vous. Je préfère faire attention à ce que je fais, et donc à fermer ma gueule. C'est bon, t'as arrêté de faire semblant d'être morte? Parfait. La meuf, c'est un méchant dans Nicky Larson. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort.
2. Allez, tombe par terre. Et laisse-moi te savater les couilles proprement un coup de couteau. 3 days later. Dieu du ciel, c'est écœurant. Oh oui. Un nouveau petit couteau. Toujours plaisir quand le jeu te stuffe bien. Une... C'est quoi cette merde déjà? Un livre en plastique? Oh non, mais me dites pas qu'ils se sont fait choper par le délire des influenceuses là qui veulent te vendre des... Comment ça s'appelle, des livres, des faux livres en plastique pour des bibliothèques. Putain, je croyais que le truc il avait été fait dans un vrai musée avec des vrais bouquins et des vrais machins. Oh là là. Et je suis sûr qu'il y a un truc avec le plafond par contre. Je suis sûr qu'il y a un truc avec le plafond. Toi, est-ce que t'es mort ou est-ce que tu vas essayer de me baiser, espèce de petit bâtard? Non, c'est bon, t'es mort. Et là, il va me falloir le cric qui va avec. Ok. Alors, de mémoire, dans une ancienne run, je crois qu'il y avait un truc qui était planqué là quelque part. Ouais. Super. Je vais juste faire un truc tout bête parce que... oui, quand vous vagabondez un peu sur TikTok et que vous êtes fan d'un truc ou quoi que ce soit, ils vous le montrent souvent que vous allez vous prendre une droite justement en essayant de bouger ces trucs, donc je préfère prévenir que guérir. Ok, et donc là, je peux utiliser la clé de trèfle qui va me permettre d'avancer dans le livre. Ok. Je suis la carte. Qu'est-ce que j'ai raté? Donc là, il y a la valve et le cadenas. Jusque là, ok. Dans la salle d'attente, il y a le coffre. Et là, ça me permet d'accéder à ça beaucoup plus facilement. Ok. Ok, j'ai implanté mon bâton, il y a un bidon à neige, alors j'ai chargé de la poudre dans mon canon à neige. Je vais aller ouvrir la porte d'en bas. Attendez, par contre, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir raté un truc. David. Ça m'indique qu'il y a une porte dans la bibliothèque. Juste ici, là, il y a une porte dans la bibliothèque. Ok, il y a l'air d'avoir personne. Plan du commissariat, étage supérieur, yes. Ok, bureau des stars, d'accord. La valve, le cadenas, ça donne les douches, et en fait c'est là où je devais arriver tout à l'heure. D'accord, ok. Et ben, au moins ça me permettra de passer plus facilement. Fuck. Pourquoi le jeu veut pas me rendre les choses plus faciles? Ok, alors, carnet de l'officier. Attends, c'est quoi ce truc là? C'est... le faux cheval, d'accord, c'est la licorne, J'aime les licornes et les belles licornes. Vous aussi vous connaissez la chanson, vous savez ce que c'est. Quand on frotte la corne d'une licorne, qu'est-ce qui se passe? Ok. Poisson, scorpion et de la flotte. Alors, serpent, poisson, scorpion et la flotte. Donne-moi la coin. Yes. Yes. 2 coins sur 3. On est plutôt bien. On avance plutôt bien. Marvin! Toujours pas envie de te transformer? Te voilà. Approche. Regarde. Mon plan cul! Elle s'en est sortie. Oh, tu la connais? Ouais, elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur. Oh, ce regard de... oh, ce regard de sex machine qu'il avait. Compris. Merci, lieutenant. Alors, j'ignore parfaitement qui fait la motion capture de Léon. Je vais être très franc avec vous. Mais si c'était photoréaliste, l'acteur a des têtes, mais alors impayables. Entre la dernière fois où le mec il est là. Ouais. J'ai envie de te sauver, mais...
Ah, ça me fait légèrement chier quand même, hein, tu comprends? Tu vois le truc? Et là maintenant, le gars qui est là en mode ouais, je vais enfin pouvoir tirer mon coup. Je dois avouer que Léon il a des têtes, mais alors absolument golden. Enfin bref, je vais débloquer la porte qui est ici, histoire qu'on s'en sert. Donc là, ça me permet de rentrer là et d'avoir accès aux archives, au machin. Ah, je me tâte à arrêter l'épisode ici parce que bah je vous avoue que on a quand même pas mal avancé. Et d'un autre côté, j'ai bien envie de voir si l'autre nonoche elle est toujours là-bas, elle est toujours en vie et s'il y a moyen en fait justement de sécuriser un petit peu ce passage. Parce que je vous avoue que malheureusement en fait je ne sais que trop bien ce qui se passe dans ce genre d'endroit où des sauvageons sauvages se cachent pour essayer de vous mordiller le fessier. Et je sais pas si vous avez remarqué mais Léon il a quand même un boulard mon gars. Absolument merveilleux. Et j'aimerais de préférence protéger ce joli petit cul autant que faire se peut. Alors où tu te caches, grosse chouin? Elle a bugué. Donc, on va pas s'en priver, hein. Merci maman, merci papa. Drage et Fuka, bastos dans ta gueule. Ah mais il y a tellement de fenêtres, il y a tellement de fenêtres ici. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Parce que je le sens gros comme une maison, à un moment ou à un autre, je vais être obligé de repasser par là. Et le simple fait qu'il y ait 15 millions de fenêtres, ça va être casse-gueule. Est-ce que j'en compte une ici? Et une là. Donc si j'arrive à en trouver deux, il faudra que je pense à repasser là pour aller sécuriser l'endroit parce que ce genre de truc, il n'y a pas en fait de coin sur les côtés où te planquer ou bien esquiver ou quoi que ce soit. Donc soit tu vides tes munitions comme un con, soit en fait en gros bah malheureusement tu te fais prendre en Witch telle une actrice porno dans un film de Manuel Ferrara. Ici je peux passer, non. Ça donne sur quoi? Ça donne sur une autre salle. Ok. Ça me donne accès à la salle des archives. Bon. On va retourner dans la salle principale, on va sauvegarder et on va arrêter l'épisode ici. Dans le prochain épisode, on se donnera rendez-vous pour aller chercher Claire. Histoire de mettre les choses un peu au clair. Ouais, j'avoue, j'ai un sens de l'humour, mais absolument décapant. En tout cas, chers amis, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans le prochain épisode. Vous connaissez la chanson, à un moment, j'arrête de vous casser les couilles, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche, tout ça. D'ailleurs, les pouces bleus, mettez-en, c'est hyper important parce que, bah, vu qu'on se bat quand même contre des zombies, la perspective de me retrouver avec des pouces de macabé bleus dans le cul risque probablement d'arriver. En tout cas, je vous fais des gros zoubis et je vous dis à plus!